Alors, bienvenue tout le monde à la séance ordinaire du 3 mars 2014. Avant de débuter, nous allons prendre un petit moment de silence pour vous aider à prendre les meilleures réflexions possibles, les meilleures décisions possibles. Je vous inviterai à vous asseoir. Alors, je demanderai à M. René Turcotte de débuter la séance, s'il vous plaît. Alors, la première résolution vise à adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février dernier. Proposé. Proposé par M. Blier. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Luc Dastou. La liste des comptes, 898 212 et 35 sous. Donc, je demanderai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou. Appuyé par Mme Allard. Rapport du directeur général du 27 février 2014 pour ratifier les décisions incluant les comptes obligataires s'il y a lieu. Proposé. Proposé par M. Blier. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Luc Dastou. Alors, le dépôt de documents, c'est le procès-verbal de la réunion du CCU du 5 décembre 2013. Des deux demandes auprès de la Régie des alcools, courses et jeux du Québec. Donc, c'est un changement de catégorie du permis de restaurant pour vendre à permis de bar pour le 92 27 78 62 Québec Inc. C'est Resto Grillade Zema, 1507 Saint-Louis. Et un autre pour une demande de permis de producteur artisanal de bière, incluant la vente consommation sur place. C'est au même endroit, 1507 Saint-Louis, pour microbrasserie Cappadocia. Donc, si le Conseil n'a pas d'objection, on n'a pas de résolution à adopter pour les demandes à la Régie des alcools, courses et jeux du Québec. Merci. Arrêts obligatoires qui sont décrétés sous le boulevard des Sucreries dans les deux directions à l'intersection de l'avenue Saint-Édouard. Je vais le proposer. Proposé par M. Nadeau. Je vais Appuyé par M. Blier. Un arrêt obligatoire, cette fois-ci sur l'avenue Saint-Édouard, en direction nord, à l'intersection de la rue Savoie, c'est pour les cyclistes. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Demande de dérogation mineure présentée par Mme Danielle Gagnon du 1295 Saint-Benoît, qui a été analysée par le comité consultatif d'urbanisme et qui conclut que ça rencontre les normes applicables pour accorder une dérogation mineure. Donc, un avis public a été donné. On n'a pas eu de demande à date pour se faire entendre. Donc, le Conseil approuve la demande de dérogation mineure telle que présentée, qui vise un agrandissement du bâtiment principal du 1295 Saint-Benoît, qui va être implanté dans le marge de recul arrière à 7,32 mètres au lieu de 8 mètres comme c'est prescrit au règlement. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Une autre dérogation mineure, celle-ci par M. Daniel Gosselin du 1300 avenue Foran, qui a été aussi analysée par le comité consultatif d'urbanisme. C'est pour l'implantation d'un garage détaché d'une superficie de 77,7 mètres au lieu du 65 prévu au règlement de zonage. Donc, il n'y a pas de personne qui a demandé à se faire entendre. Le Conseil accepte la dérogation mineure telle que présentée. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Une demande de dérogation mineure présentée par l'organisme ORAPé, que la CCU a analysé. Donc, un avis public a été également donné dans ce cas-là. Le Conseil constate cependant que la dérogation n'a pas fait l'objet d'un permis de construction et que l'implantation peut porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Il est donc résolu de refuser cette demande de dérogation mineure qui vise à l'empiètement dans la marge de recul à 2,02 mètres au lieu de 10 mètres. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. Je vais appuyer. Appuyé par Mme Allard. Ratification de l'achat de fourniture d'un ensemble d'outils hydrauliques usagés de marque First pour la désincarcération, soit le couteau, boyau hydraulique, dévidoir, etc. C'est selon l'offre de la compagnie
au coût de 15 614 $ américains. Donc, un montant de 20 000 $ est pris dans le fonds de roulement pour financer cette acquisition, incluant le transport. Donc, ça me prendra un proposeur. Proposé. Proposé Je par l'appuie. M. Blier et appuyé par M. Destou. Dans le cadre des activités du Festival d'érable édition 2014, les 2, 3 et 4 mai 2014, donc le Conseil accepte de participer avec une subvention monétaire de 10 000 $. Donc 80 % sera versé. Maintenant, le solde après l'activité. Les services municipaux sont basés sur la politique de tarification de la ville. L'aréna est consentie sans frais pour la présentation des activités. Ça complète pour cette première Je vais résolution. appuyer. OK. Appuyé par Mme Allard pour... Qui a proposé, excusez? Valard. Martine. Martine le propose. Ça Propose. prendrait quelqu'un pour Je l'appuyer. l'appuie. M. Destou a l'appuyé. Deuxième résolution, toujours dans le cadre du Festival de l'érable 2014, c'est pour suspendre les opérations du bar à l'aréna pour permettre au festival d'obtenir un permis pour vendre à l'intérieur du 2 au 4 mai. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard. Je l'appuie. Appuyé par M. Destou. Autorisation au maire et à moi-même pour signer le contrat intervenir avec l'école de conduite à Palache pour louer le stationnement de l'aréna du 16 mars au 16 septembre. C'est pour la tenue de cours de conduite de motocyclette. Proposé. Proposé par M. Blier. Je l'appuie. Appuyé par M. Destou. Une offre de service qui a été présentée par le Mont-Apic, qui était pour les activités plaisirs d'hiver, qui ont été présentées le 15 février 2014 dernier. 15 février 2014. Oui. Il est plus résolu de ratifier le montant de la subvention de 2 800 $. Proposé. Proposé par M. Nadeau. Je l'appuie. Appuyé par M. Destou. Autorisation à Jocelyn Dernay, chef de division travaux publics, pour signer au nom de la ville les baux de location pour notre immeuble situé au 1456-58 Saint-Luc. Proposé. Proposé par M. Blier. Je vais appuyer. Appuyé par Mme Allard. Subvention de 1 000 $ versée aux jeunes entrepreneurs des Bois-Francs et de l'érable à titre de membre du bureau des gouverneurs pour l'année 2013-2014. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Donc, il y a eu un dégel de tuyaux d'aqueduc qui cadre avec la politique municipale numéro 9. Donc, le gel était situé à 100% sur la propriété de la ville. Donc, il est résolu de rembourser le montant de 553,69 à M. Sylvain Bouchard. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou. Je vais appuyer. Appuyé par Mme Allard. Madame Allard, Martine Allard, conseillère, nommée sur le comité de chargé de l'application du règlement 1593. C'est le programme d'aide financière, intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. C'est pour remplacer Guy Tablier, conseiller. Je vais le proposer. Non. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Destou. Mandat au comptable Pierre Proulx pour préparer et délivrer un rapport d'audit pour les travaux réalisés dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence 2010-2013. Donc, c'est le projet de l'avenue Saint-Louis réalisé en 2013. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou. Appuyé. Appuyé par M. Blier. La prochaine résolution vise à déléguer les membres du Conseil de façon générale, accompagner aux différentes activités des organismes locaux et régionaux, donc les soupers, soirées et autres activités, où les membres du Conseil sont appelés à se présenter dans le cadre de leurs fonctions d'élu municipal. Je suis autorisé à rembourser les frais d'inscription et de déplacement, comme c'est prévu au règlement municipal. Oui, je le propose. Proposeur, M. Destou. Je vais appuyer. Et appuyé par Mme Allard. Demande de permis pour l'installation d'une fenêtre sur la façade arrière du 1500 avenue Saint-Louis. Donc, les travaux projetés sont conformes aux objectifs et critères du PIA du centre-ville. C'est la conclusion du comité consultatif d'urbanisme qui a procédé à l'étude. Donc, la résolution vise à approuver la demande de permis pour l'installation de cette fenêtre.
prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Moi, je vais le proposer. Monsieur Destou propose. Je vais appuyer. Appuyé par Mme Allard. Demande d'aide financière visant le 1602 avenue Saint-Laurent. C'est dans le cadre du programme d'intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. Les travaux projetés sont de 3 411 $, conformes au programme, ce qui rend le propriétaire éligible à une subvention maximale de 1 705,50 $. Donc, le Conseil confirme l'admissibilité du projet à ce programme de subvention. C'était pour quel... C'était pour l'enseigne qu'on avait OK, à l'Agora, là, sur le côté. Là. parfait. Donc, ça me prendra un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Appropriation d'un montant de l'excédent de fonctionnement non affecté au bénéfice d'un excédent de fonctionnement affecté, réhabilitation des infrastructures routières pour un montant de 500 000 $. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Il y avait une ouverture de soumission le 15 juillet 2013 pour la préparation des plans de lit pour les travaux de réfection de l'aréna Léopold Boutin. Donc, le soumissionnaire avait accepté de maintenir son offre valide jusqu'au mois de février 2014, donc jusqu'à la présente séance. Donc, il est résolu d'adjuger la soumission à la firme Roche Limitée pour la somme de 280 279,48 $ pour la préparation des plans de vie. Estimation des travaux, demande de subvention, document d'appel d'offres et surveillance des travaux pour les travaux de réfection de l'aréna Léopold Boutin. C'est prévu au règlement d'emprunt 1597. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Oh, appuyé par M. Nadeau. La Ville de Plessisville est membre d'une mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail. Donc, il y a eu une vente du groupe E.ON au groupe Conseil Novo SST Inc., ce qui demande qu'on adopte à nouveau la résolution qui approuve l'entente pour le regroupement d'employeurs, qui autorise ce nouveau groupe Conseil Novo à signer en notre nom l'entente de regroupement des employeurs face à la CSST. Et le maire Jean-Noël Bergeron, ou en cas d'absence, le maire suppléant, sont autorisés à signer au nom de la Ville les documents nécessaires à la participation de la Ville à la mutuelle. Oui, je vais le Proposé proposer. par M. Destou. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Appropriation d'une somme de 42 300 $ au budget de l'année 2014, soit 32 000 pour l'engagement vers la commission scolaire pour l'embellissement des cours d'école Saint-Édouard et Notre-Dame. Subvention mairie Pagé, 6 700 $ et les frais de médiation Ville-Paroisse, 3 600 $. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Autorisation à Martine Bernier, directrice des services techniques, à procéder à un appel d'offres pour les travaux de rénovation de la passerelle Armand-Vaillancourt. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Autorisation au maire et à moi-même pour signer au nom de la Ville l'entente de participation à titre de commanditaire majeur avec le relais pour la vie de la MRC de l'Érable pour une subvention annuelle de 3 000 $, et ce, valide pour une période de 2 ans. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Versement d'une subvention de 1 000 $ au défi santé Plessisville, la tenue de la 3e édition de course à pied le 15 mai 2014. Proposé. Proposé par M. Blier. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Destou. Modification de la résolution numéro 03314 du 3 février 2014. On insère une ligne là, qui avait été oubliée dans le deuxième alinéa pour préciser que c'est au bénéfice des activités d'investissement à des fins fiscales consolidées. Donc, ça va être rajouté à l'autre résolution. C'est ça, ça vient préciser que l'appropriation qui a été faite, c'est pour financer les dépenses en immobilisation. Donc, ça me prendra un Je vais le proposeur. proposer. Proposé par M. Destou.
Appuyé. appuyé par Mme Allard. On a ouvert des soumissions cet avant-midi pour l'adjudication du contrat pour le transport et le traitement d'un îlot de caoutchouc mélangé d'acier dans le parc industriel sur la propriété de la municipalité. Une soumission a été reçue qui s'avère conforme. Donc, elle est adjugée à 90 31 97 73 Québec Inc., qui opère sous le nom de Service de traitement de pneus du Québec, pour la somme de 55 000 et une appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté de 63 300 pour défrayer les coûts de ces travaux. Proposé. Proposé par M. Blier, Je l'appuie. appuyé par M. Destou. Monsieur le maire, Oui. est-ce qu'on pourrait apporter plus de commentaires, d'informations Oui. sur le sujet? Oui. Est-ce que, Alain, tu peux, sur l'îlot de caoutchouc et de métaux? Oui, bien sûr. On va vouloir avoir des informations concernant ce qu'on va faire avec ça. Le contrat, tout simplement, ce qu'il permet à faire, M. le maire, c'est l'enlèvement d'un amas de broches qui est là depuis des années, qui a été laissé sur les lieux, et qui est en réalité la responsabilité de la compagnie Granitech qui a fait faillite. Et ce qu'on va faire, on va permettre de l'enlever, on va l'envoyer dans une cimenterie, et elle va l'utiliser comme la partie caoutchoutée pour faire de l'énergie, pour brûler. Et à ce moment-là, on va pouvoir éliminer tout le temps. À partir de la semaine prochaine, sinon dans 2 semaines au maximum, le promoteur va retirer là-dessus, puis on s'attend à ce que d'ici environ 3 semaines, 1 mois, toute la broche soit retirée. On parle d'un estimé d'environ 1800 tonnes. Ouais, 1800 tonnes grosso Matériel. modo. C'est énorme, c'est énorme. Tout ça parce qu'il y a eu un jugement là, qui disait que ça pouvait être remis dans la faillite. C'est une erreur judiciaire, ça, définitivement, à mon opinion. Parfait, merci. Merci, monsieur. En terminant, c'est qu'on va tenter de réclamer ces sommes-là cependant aux gens qui sont sur le dossier. Résolution de participer à la présentation du Festival Country Folklorique de Plessisville, édition 2014, du 10 au 13 juillet. C'est une subvention monétaire de 2 000 et les services municipaux qui vont être donnés vont être facturés basés sur la politique de tarification de la ville. Le maire et moi-même sommes autorisés à signer l'entente d'intervenir pour le prêt du terrain de Val-Garneau pour la tenue des activités. Ça me prendrait une Moi, je proposition. le propose. M. Destou propose, Appuyé. appuyé par Mme Allard. Adoption d'un premier projet de règlement, ce qui modifierait le règlement 1312 sur le zonage pour modifier les limites des zones à dominance loisirs 137 et à dominance résidentielle 138. Proposé. Ouais. Proposé par Mme Allard, Je l'appuie. appuyé par M. Destou. Adoption d'un projet de règlement également pour modifier le règlement 1162 sur la construction pour inclure des proportions minimales d'ouverture en façade principale. Je le propose. Proposé par M. Destou, Appuyé. appuyé par M. Nadeau. Autorisation au maire et à moi pour signer une offre d'achat-vente, intervenir entre la ville et Machinex pour la vente de 2 lots dans le parc industriel situé du côté nord-est de la rue Méthode. Le prix, 81 000 $. Les conditions de vente habituelles dans le parc industriel, donc pour éviter la spéculation par la suite, avec en plus une obligation de générer 1,5 million de dollars d'évaluation sur une période de 2 ans. À défaut, le prix de vente est réajusté à la hausse pour chaque tranche de 100 000 $ en moins du montant fixé. Donc, ça me prendrait une proposition. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard, Je l'appuie. appuyé par M. Destou. Avis de motion, il y a présentation à une prochaine séance d'un règlement pour modifier le règlement 1162 sur la construction pour inclure des proportions minimales d'ouverture en façade principale. Je vais donner l'avis de motion. M. Blier va donner l'avis de motion. Je voudrais peut-être préciser aussi, M. le maire, si vous le permettez, que les nouvelles maisons qui vont être construites sur le territoire de la ville de Plessisville devront maintenant avoir au moins une porte en façade. Merci. Un autre avis de motion, cette fois-ci pour la présentation d'un règlement visant à modifier le règlement 1157 sur la circulation. C'est dans le but d'autoriser le stationnement des véhicules dans une zone débarcadère pour une durée maximale de 15 minutes. Je vais donner. Ah, M. Blier va donner l'avis de motion.
Un autre avis de motion, cette fois-ci pour l'adoption éventuelle d'un règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt maximal de 1 million 1000 $. Je vais donner M. l'avis de motion. Destou va donner l'avis de motion. Un autre avis de motion pour l'adoption d'un règlement décrétant des travaux de réfection pour le stationnement de l'Hôtel de Ville. Madame Allard va donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Avis de motion pour la présentation d'un règlement décrétant des travaux de rénovation de la passerelle Armand-Vaillancourt et prévoyant un emprunt maximal de 236 800 $. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Plié. Les travaux, M. Desjardins, pour la passerelle vont avoir lieu cet été. Oui, à la fin de l'été, on devrait procéder aux travaux. Naturellement, on va tenter de faire les travaux le plus possible en dehors des heures d'achalandage et des temps d'achalandage là, où les citoyens vont avoir le plus d'activités. Juillet, c'est vraiment pas le meilleur temps pour faire ça. Alors, ça va être fait dès la fin des activités. Merci. Un autre avis de motion sur un règlement décrétant des travaux pour le remplacement de l'inverseur d'alimentation à l'usine de filtration d'eau potable. Je propose. M. Nadeau va donner l'avis de motion. Merci. Un autre avis de motion pour la présentation d'un règlement décrétant des travaux de rénovation des chambres de compteurs de la conduite d'amener d'eau brute. Je vais donner l'avis de motion. M. Destou va donner l'avis de motion. Les membres du Conseil ont reçu les projets de règlement qui font l'objet d'un avis de motion. Aussi, la prochaine résolution vise à ce que je sois dispensé de leur lecture lors de la séance d'adoption. Donc, ça me prend une proposition. Je le propose. Proposée par M. Nadeau, appuyée par Mme Allard. Nous sommes rendus à la période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, pas de questions. Donc, merci à tous d'être venus. On lève l'Assemblée à 8h30. Et avant de terminer la rencontre, j'inviterai les gens. Premièrement, je féliciterai les gens qui se sont tous inscrits au défi 530 Équilibre. Il y a plusieurs résidents de la ville de Plessisville qui ont fait l'effort de s'inscrire. Et maintenant, il reste l'effort de poursuivre le défi 530. Même si vous n'êtes pas inscrit, bien, vous pouvez faire le défi 530 Équilibre, il n'y a pas de problème. La ville, sa participation également, c'est de faire profiter les équipements gratuitement. Donc, il y a des séances de patinage à l'Arena. Il s'agit de consulter notre site Internet et vous allez pouvoir voir les différentes activités que propose l'Arena et aussi des activités à la bibliothèque de Plessisville. Et on se revoit au mois d'avril. Et au début d'avril, il va y avoir la journée de la jonquille le 2 et le 4 avril. Donc, soyez généreux. Il y a la journée de la jonquille au début d'avril. Merci à tous. J'aurais un commentaire à ajouter. J'aimerais féliciter tous les membres qui ont organisé le 6 à 8 au centre-ville la semaine dernière. Donc, ce fut un événement qui a été une grande réussite, d'une très grande organisation. Et puis, j'aimerais aussi remercier tous les gens, tous les commerçants de toute la ville au complet qui se sont déplacés pour assister à ce 6 à 8. Il y avait beaucoup de personnes, je ne pourrais pas dire Une centaine de personnes. Donc, il y avait une centaine de personnes, donc c'est très apprécié. Merci. Merci bien. Alors, merci. Bonne soirée.